les clients. Fondamental. J'ai dirigé une faculté des sciences et techniques. Et lorsque j'ai été dans cette faculté des sciences et techniques, celle de Fès, j'avais constaté qu'il y a un problème majeur. C'est qu'en fait, la FST, le S était grand et le T était petit. Et lorsque j'ai discuté avec mes collègues enseignants, on s'est rendu compte que finalement, on était dans une école, dans une FST qui était censée former des gens bon, techniquement, on était en train en fait de former des gens pour faire un doctorat. J'ai posé la question à mes collègues, je leur ai dit combien de personnes parmi ces élèves ingénieurs vont faire le doctorat? Même pas 2%. C'est-à-dire qu'on était en train de faire un cursus de formation pour satisfaire 2% de la population. Donc, le premier élément fondamental, c'est qu'il faut absolument identifier ses clients. Qui sont les utilisateurs, entre guillemets, des lauréats que nous allons faire sortir? Ce ne sont pas des produits, les lauréats. Ce sont des produits, mais il y a derrière autre chose. Donc, première chose fondamentale d'ailleurs, il y a un qualiticien qui est très très connu, qui s'appelle Juran, qui a fait une démarche en 4 éléments, et il dit, dans un premier temps, pour n'importe quel produit que vous faites, une bouteille, un ordinateur, etc., premier élément qu'il faut faire, c'est la qualité de l'identification. Qualité de l'identification, ça veut dire identifier les clients, identifier leurs besoins, avant de pouvoir faire le produit qui va satisfaire ces besoins. Alors, bien entendu, lorsque je fais ça, automatiquement, il faudrait que je voie l'ingénieur ou bien le cadre que je vais former, où est-ce qu'il va évoluer? Dans quel milieu va-t-il évoluer? Il y a 2 milieux, il y a plusieurs milieux dans lesquels l'ingénieur va évoluer, ou un autre lauréat. Il y a un milieu économique, il faut qu'il compose bien avec ce milieu-là, industriel, etc. Il y a la science et la technologie, parce qu'il ne s'agit pas d'être formé et de rester immobile, il faudrait que l'on puisse actualiser ses connaissances régulièrement, être en interaction forte avec le milieu technologique, le milieu écologique, l'environnement, administratif, culturel, social. Culturel, par exemple, en génie civil, il y a un certain nombre de produits qui sont des produits marocains. Et il faudra... qui est très très loin, il faudrait voir dans quelle mesure est-ce qu'on ne pourrait pas industrialiser cela, etc. Et exporter, et d'autres choses. Donc il faudrait absolument que même les choses qui font partie de notre culture, il faudrait que l'ingénieur puisse les intégrer également. Et je suis tout à fait heureux de voir par exemple que sur un certain nombre d'aéroports, il y a une touche culturelle marocaine qui est formidable. Et l'ingénieur qui a fait ça, il a eu... il a été bien inspiré. Il faut tenir aussi du social. Alors pour cela, il faudrait faire un certain nombre de choses importantes. Pour pouvoir faire une bonne formation, il faut absolument que l'on puisse faire également de la veille. C'est-à-dire voir comment les choses évoluent. Est-ce qu'il y a des évolutions, des révolutions, quels sont les besoins, etc. C'est à partir de ces veilles-là que l'on peut être en mesure de pouvoir faire une formation qui répond au secteur que nous voulons alimenter. Les veilles, il y en a plusieurs. Économiques, technologiques, sociales. Prenez quelqu'un qui est en génie civil, il faudrait qu'il sache quels sont les nouveaux produits qui existent, quels sont les nouveaux procédés, etc. Il ne va pas travailler avec des procédés qui ont été dépassés. Il faudrait absolument qu'il soit à la page sur le plan technologique. Côté social, culturel, écologique, administratif, etc., pour faire des veilles, il y a beaucoup de moyens, Internet, contact direct, stage, visite, etc. Et là, le rôle des professeurs est fondamental. Un professeur qui reste dans sa tour d'ivoire, au sein d'un établissement, sans aucune interaction avec le milieu extérieur, c'est un professeur qui est dépassé complètement. Et à un moment donné, il ne sait plus ce qu'il est en train de donner à ses étudiants. Il est fondamental qu'un professeur soit en constante veille pour pouvoir actualiser ses méthodes pédagogiques, actualiser les connaissances, le savoir-faire. Alors,
qui est fondamental. Lorsqu'on a un ingénieur, il faudrait que dans le cadre de la veille, qu'il soit au courant de ce qui se passe dans le pays. En particulier dans notre cas, il faudrait que l'ingénieur sache quels sont les plans stratégiques sectoriels qui existent pour pouvoir voir dans quelle mesure il peut contribuer à ça. Vous savez qu'il y a des plans stratégiques au niveau de l'industrie, l'agriculture, etc., le tourisme, etc. J'en ai parlé tout à fait au début. L'édifice économique, il y a dedans l'agriculture, l'artisanat, l'industrie, le tourisme, la pêche. Il a besoin de transport, transport ferroviaire, maritime, routier, aérien. Il a besoin d'infrastructures, l'eau, l'électricité, les bâtiments, l'Internet, le téléphone, etc. Tous ces éléments-là sont fondamentaux pour le développement économique du pays et l'ingénieur doit absolument y intervenir. Je vais passer ces plans-là, c'est pas la peine de... Bon, les plans, ils sont nombreux, hein, l'INDH, Maroc vert, etc., plan Azur, etc. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que si on veut véritablement former des gens qui répondent à ces besoins, il faudrait qu'on ait une multitude de profils. Il y a des choix à faire. Le choix de l'école Mohammedia, le choix stratégique de l'école Mohammedia, c'est de faire des ingénieurs polyvalents, avec une spécialisation. Pourquoi? Parce qu'il ne faut absolument pas fermer l'horizon des lauréats. Et on va le voir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas spécialiser. Au contraire, il faut spécialiser, mais il faut qu'il y ait un substrat de polyvalence qui assoit la compétence de l'ingénieur. Donc, solution de l'IMI, formation généraliste, favorisant la polyvalence, mais avec une spécialisation, bien entendu. C'est-à-dire que la filière, une filière, elle est faite de cette manière-là. Il y a une base, une première spécialisation, puis une deuxième spécialisation finale. Je donne l'exemple du génie civil. Il y a la base, et dans la base, il y a l'électricité, l'informatique, la résistance des matériaux, etc. Enfin, tout ce qui fait la formation d'un ingénieur. Et puis après, on rentre directement dans la formation de l'ingénieur du génie civil. La mécanique des roches, mécanique des sols, etc., résistance des matériaux évolués, etc. Et puis par la suite, on va faire une deuxième spécialisation. Par exemple, il y a l'étudiant qui va choisir les ponts et chaussées, quelqu'un qui va choisir l'hydraulique, quelqu'un qui va choisir l'aménagement du territoire et l'environnement, etc. Alors, deux éléments essentiels. L'ingénieur va évoluer dans deux milieux essentiels et il faudrait absolument voir comment se comportent ces milieux. Le milieu économique, le milieu scientifique et technique. Alors le milieu scientifique et technique, il est caractérisé par quoi? La rapidité d'évolution. Et ça a une influence capitale sur le cursus que l'on doit avoir. Il ne faut pas donner des recettes qui vont être très très vite dépassées. Il faudra absolument former la personne pour qu'il puisse accompagner le changement rapide des technologies. Si vous donnez des recettes, elles seront très très vite dépassées. Regardez l'informatique. Il y a énormément de changements qui ont été opérés et il faudrait absolument que l'on forme la personne dans son esprit. Complexité grandissante, domination d'éthique, des technologies de l'information et de la communication. Il faudrait que les gens puissent maîtriser ces outils-là. Robotisation et automatisation, et puis innovation continue. Et là, c'est fondamental, je vais en parler après. L'innovation est un élément fondamental. C'est l'un des 4 ingrédients pour assurer la compétitivité. Et malheureusement, dans les écoles, on n'enseigne pas les méthodes de stimulation créative. Je vais vous montrer cela. Deuxièmement, le milieu socio-économique, il est caractérisé par quoi? La mondialisation, je vais en parler. Une haute technologie, évolution rapide des méthodes et des technologies, prépondérance de l'informatique, exigence continuelle de qualité, exigence d'efficience, mobilité des ressources. Ça, c'est un élément fondamental. Aujourd'hui, on demande aux lauréats, aux ressources, de pouvoir avoir une capacité de mobilité et d'adaptation. Et il faudra trouver par conséquent les moyens de donner cette capacité aux étudiants au sein de l'université. Alors les conséquences de la mondialisation sont l'ouverture